Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler maintenance. Et pourquoi je voulais aborder cette vidéo avec vous, c'est que en fait après un an, un peu plus d'un an passé dans cette maison, on se rend compte qu'elle porte vraiment bien son nom. Je sais pas si c'était voulu de la part de Michael Reynolds d'appeler ça un vaisseau de terre, mais en tous les cas, ouais, c'est vrai qu'à bord de ce vaisseau, on se sent vraiment comme un capitaine qui doit s'assurer que son vaisseau se porte pour le mieux. Et c'est vrai que c'est une maison qui demande beaucoup d'attention. Donc ça, c'est quelque chose que je vous donne comme info si je ne l'avais pas fait auparavant. C'est que c'est une maison qui demande ouais, quand même pas mal d'applications et de suivi, de maintenance, d'attention en général. Et c'est vrai que, bon, là, nous, comme je l'avais expliqué précédemment dans une vidéo, on a automatisé pas mal de choses pour essayer de se soustraire à quelques, bah, ouais, des choses qu'impose cette maison. Mais il y a quand même des éléments de maintenance qui sont à vérifier tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Et je voulais partager avec vous cette liste de choses qu'on a un peu établies et des occurrences qu'on a établies dans notre agenda qui nous permettent d'être vigilants et voilà, de tous les mois, par exemple, faire attention à vider les feuilles dans la grille des vacs de la gouttière qui va alimenter les cuves. Tous les 6 mois, on doit nettoyer donc les filtres à charbon ou changer les filtres céramiques, enfin nettoyer et changer les filtres textiles. Ça c'est pour la partie potabilisation de l'eau. On va vérifier que le ballon d'expansion est bien, sa pression est bien à 2 bars. Alors ça on ne le fait pas tous les mois, mais voilà, il y a certaines occurrences que je ne vais pas détailler ici. On va vérifier si la phytoépuration se porte bien. On va resserrer le tableau électrique tous les ans ou tous les 2 ans pour s'assurer que voilà, il n'y ait pas des câbles qui soient lâches et qui créent des courts-circuits. On va s'assurer que l'installation solaire soit bien dépoussiérée pour que les appareils là durent un peu plus dans le temps. On va de temps en temps décongeler le congélateur pour qu'il soit efficace et qu'il ne tourne pas pour rien. On va hiverner le jardin, pareil pour pas que les raccords d'irrigation pètent avec l'hiver. On va s'assurer que le poulailler soit clean pour pas que nos poulettes se chopent des maladies ou des poux. On a aussi le changement du filtre calcaire de la source à vérifier parce qu'on a une eau très calcaire. On a le changement du glycol de l'installation du chauffe-eau solaire qu'il faut vérifier. Normalement, c'est censé être changé, mais bon, apparemment, Roland nous disait que c'est pas quelque chose normalement qui se change trop souvent, mais bon, on le vérifiera. Il faut vérifier la date de péremption de nos extincteurs, vérifier l'état du parafoudre, vérifier l'étanchéité des raccords gaz des bouteilles qu'on a pour la chaudière et la cuisine, et pareil pour les tuyaux qui ont une date de péremption, vérifier le filtre de la VMC, faire la révision de la chaudière, nettoyer les cuves une fois par an si nécessaire, nettoyer les chenaux, nettoyer les puits de ventilation avec un petit traitement antibactérien parce qu'il y a quand même pas mal d'air qui circule là-dedans et c'est l'air qui alimente la maison, donc ça serait con d'emmener un air vicié. On vérifie l'état de la toiture, est-ce qu'il y a des traces de rouille, des choses comme ça. On vérifie les pipécos, les petites, on va dire les manchettes d'étanchéité pour les sorties de toiture. Là, pareil, on s'assure que le silicone est en bon état pour pas qu'il y ait de fuite et des choses comme ça. Donc voilà, un petit aperçu. Il y en a encore plein d'autres, mais voilà, je voulais vous donner un petit aperçu des petites vérifs qu'on s'est imposées pour faire en sorte que le vaisseau perdure dans le temps. Et voilà, donc j'espère en tous les cas que cette petite liste sera peut-être utile à des propriétaires d'Earthship ou des futurs propriétaires, ou peut-être même à d'autres styles d'habitat. En tous les cas, voilà, je vous laisse, je vais rejoindre le navire et je vous souhaite en tous les cas une belle continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les autonomistes.